Sur France 3, faites le plein d'émotions avec les magasins Spar. Tétraplégique, sa vie est une souffrance permanente. Et pourtant, elle croque la vie à pleines dents. Et pourtant, elle voudrait pouvoir décider de l'heure de sa mort. Le choix de Minou, après la météo et Soir 3. Il est clair que cette manifestation est la preuve que nous, riches de France, ne laisserons pas passer le jeu aux millions des cimetières de fortune facile. Vous, riches d'Europe qui nous regardez, rejoignez-nous et ensemble faisons barrage à ce complot qui menace nos privilèges. Non au jeu euro-million. Non au jeu euro-million. Vendredi 13, 15 millions d'euros à gagner. Euromillions, devenez plus riche que riche. Dove Supreme Silk, la seule gamme de douche et bain à la soie pure. Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas voir ça, j'ai un petit creux. Mais faut manger si t'as faim. Ah non, je peux pas. Hier j'ai craqué, alors aujourd'hui rien. Je fais attention à ma ligne, moi. Moi aussi, qu'est-ce que tu crois? Prendre soin de sa ligne, ce n'est pas forcément manger moins, c'est surtout manger mieux. Seule Taille Fine vous garantit dans tous ses biscuits moins de matières grasses superflues et plus d'essentiels. Céréales, fibres, vitamines B et E. C'est trop le bon. Taille Fine de Lu, moins de superflu, plus d'essentiels. Quintet Plus Spot, un jeu tellement simple qu'on aimerait que tout soit aussi simple. Pas besoin de sélectionner vos chevaux, Parier Spot le fait pour vous. Parier Spot, tout le monde peut jouer, tout le monde peut gagner. PMU, PMU, PMU. Bruno, j'essaie de manger. Ok. C'est pas possible. Tu sais quoi, Bruno? Ça s'annonce mal. Oh, c'est trop bête. S'il vous plaît, vous avez du Whiskas? Oh, les boîtes pour chat, toutes les mêmes. À part les étiquettes. Eh ben, tu vois, mon grand, tout s'arrange. Oui, ça arrive, Bruno. Ça arrive. Voilà, tu vois, c'est bon. Pour mincir naturellement, choisissez Bodysculpt. Bodysculpt vous aide à contrôler votre poids en sculptant votre corps. Retrouvez un corps parfait avec un produit professionnel. Bodysculpt prend votre taille en main, en pharmacie et parapharmacie. Près de 2 300 000 € gagnés par un joueur Quintet Plus Spot. Alors à vous de jouer. PMU, PMU, PMU. Les lessives en tablette, en principe, c'est plus pratique. Mais où est le progrès si c'est juste de la poudre compactée? Les tablettes Skip ne s'effritent pas. Et grâce à leur filet diffuseur exclusif, elles libèrent leur effervescence au cœur du linge. Le numéro 1 des tablettes, c'est Skip Tablette. Aujourd'hui, parce que tout change plus vite, il faut mesurer plus souvent la population vivant en France pour pouvoir sans cesse s'adapter à ses besoins et lui fournir route, piscine, aéroport, transport urbain, logement ou école. Le recensement devient annuel pour mieux tenir compte de chacun de nous. La peau qui se ramollit, ce n'est pas joli. Garnier Lift, le premier soin liftant raffermissant à l'essence de cerise et au gingembre pour redonner du ressort à la peau. Plus ferme, elle se retend, elle se déride. C'est constaté sous contrôle dermatologique et par moi. Garnier Lift, le ressort de votre peau. Garnier. 'La peau qui se ramollit, ce n'est pas joli. Garnier Lift, le premier soin liftant raffermissant à l'essence de cerise et au gingembre pour redonner du ressort à la peau. Plus ferme, elle se retend, elle se déride. C'est constaté sous contrôle dermatologique et par moi. Garnier.
Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième tirage du Keno de ce samedi 7 février. Le jackpot a été remporté au premier tirage à 20 000 €. Félicitations à notre gagnant. Le montant du jackpot repart donc à 10 000 € et le numéro gagnant est le suivant, le 6 34 31 22. Découvrons à présent les 20 numéros gagnants de ce deuxième tirage réalisé sous contrôle d'huissier. Vous pourrez retrouver tous les résultats de ce tirage sur votre Minitel 3615 code Keno. Les 20 numéros gagnants de ce soir sont le 43, 63, 51, 19, 62, 15, 12, le numéro 7, 24, 66, le numéro 9, le numéro 2, le numéro 1, 18, 26, 14, 57, 35, 55 et pour terminer le 17. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 3 et je vous retrouve demain pour 2 autres tirages. Passer à l'Olympia, c'est un événement incontournable dans une carrière d'artiste depuis 50 ans. L'Olympia, ça faisait partie d'une légende. C'était mon rêve, quoi. 50 ans de légende avec les plus grands, 50 ans d'émotions, de rires et de larmes. Le plus grand soir de l'Olympia, c'est Brel. Et la salle reste KO. Les jeunes, la toute jeune génération. C'est un rêve aussi d'avoir mon nom à l'Olympia. C'est ça la légende. 50 ans d'émotion, de rire, de larmes. Mireille Dumas vous invite au Temple de la Pop, spécial Olympia, lundi à 20h55 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, demain matin, le temps sera très désagréable sur le nord-est. Toujours des averses fortes parfois, de la neige à très basse altitude, entre 3 et 400 mètres, beaucoup de vent, des rafales jusqu'à 90 km à l'heure. Et puis en allant vers l'ouest, eh bien, ça va beaucoup mieux. On va commencer par de la grisaille dans un premier temps, avec encore quelques gouttes ou quelques flocons sur Massif central. Et ensuite, on voit que l'anticyclone se renforce par l'Atlantique. On aura donc de belles éclaircies déjà sur l'ouest le matin. Attention au brouillard sur la vallée de la Garonne, du soleil près de la Méditerranée avec du vent qui souffle assez fort. L'après-midi, toute cette traîne se déplace vers l'est. On va la retrouver encore sur l'extrême nord, l'extrême nord-est avec toujours de la neige à basse altitude, des éclaircies quand même sur la partie est du pays, de très belles apparitions du soleil sur l'ouest du soleil près de la Méditerranée, toujours ce vent fort. Les températures demain matin, elles seront comprises entre 0 et 9 degrés du nord au sud. Ça baisse, mais c'est normal pour la saison. Même chose pour l'après-midi. En fait, ça baisse encore un petit peu, mais nous sommes très légèrement au-dessus des normales avec 9 à 19 degrés. Pour tous ceux qui se déplacent en Europe demain, eh bien, nous aurons un petit peu de neige sur Berne avec 4 degrés, du soleil à Londres avec 9 degrés, 21 à Athènes avec du beau soleil, et puis un ciel voilé à Madrid avec 17 degrés, du grand soleil à Rabat avec 19 degrés. Demain, n'oubliez pas de fêter les Jacqueline. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous retrouvez tout de suite Jean-Sébastien Fernandez pour Soir 3. Bonsoir, à demain. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Coupe Davis 2004. Simple, décisif dans l'engagement France-Croatie. Il faut sortir vainqueur de ce premier tour. Demain à 12h50 en direct sur France 3. Révolutionnaire, une boisson au délicieux goût de café, un produit que tout le monde espérait. Mincir en se faisant plaisir. Thermogénique, Dines Veld Forte vous aidera à brûler plus de calories, même au repos. Dines Veld Forte, goût de café, le plaisir de mincir. Disponible en pharmacie. Le Monde 2, le magazine qui change le sens de vos week-ends. Chaque week-end avec Le Monde. Le tout pour 2 €. Frissons, courbatures, fièvre, maux de tête.
est agrippé, aussitôt Oscillo. Sans somnolence, Oscillococcinum est un médicament homéopathique des laboratoires Boiron. Le parfum, le cadeau de l'amour. La lionne aperçoit une gazelle. Tu peux m'apporter de l'eau, s'il te plaît? Sans faire de bruit, elle s'approche puis bondit. Tiens. La gazelle n'en réchappera pas. Merci. Aquaspeed de Calor. On n'a jamais vu un fer aussi facile à remplir. Calor. Bravo, très joli trimestre. Ah, Sandy. Maths 9, bio nul, histoire je t'en parle même pas. Par contre pour parler au téléphone avec tes copines de John et Morgan, ça y a du monde, hein. Ça sent la pension tout ça. Bah quand j'aurai mon appart, je ferai ce que je veux. Je pourrai téléphoner autant que je veux à qui je veux. Ah oui? Et t'as les moyens? Ça je l'attendais. 3,99 €. Ouais, donc Jonathan il a dit quoi? À partir de 3,99 €, choisissez votre forfait dans la gamme des forfaits France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Enrhumé? Vite! Un Advil Rhume dégage le nez. Médicament à l'ibuprofène réservé à l'adulte. Ne pas utiliser chez la femme enceinte. Elles sont trop craquantes. Depuis qu'elles sont à la maison, je les adore. Et ça, maman, ça lui fait vraiment plaisir. Et puis avec elles, moi, je me sens vraiment grand. Bien choisir sa marque de céréales pour petit déjeuner, c'est important. Les bonnes marques, on a tous une histoire avec elles. C'est l'actu de la semaine revue par Marco et Ariane. Elle est trop bien cette femme-là, elle m'énerve. Vous avez qu'à le pécho. Je vous trouve hyper sexe. Comment dois-je le prendre? Ça, c'est la revue. J'ai tout à fait compris. Autant pour moi. Toi, vous avez peur que j'ai la grippe du poulet? Je raterai ça. Je jouais très bien depuis très longtemps. Non, je joue pas très bien, je joue depuis très longtemps, oui, par contre. Et ça, c'est la semaine. Affaire allègre avec Maître Collard, Anémone, Podium Poulvorde, Jean Reno et Benoît Magimel. On peut pas plaire à tout le monde. Mouvement d'humeur, Direct, évidemment. demain à 20h55 sur France 3. Merci à vous. Et lâchez rien. Bonsoir, c'était une cérémonie sobre et émouvante. 3 semaines après la disparition des 5 marins-pêcheurs du Bugalet-Braise au large des côtes anglaises, un hommage leur a été rendu aujourd'hui à Loch Tudy, le port d'attache du chalutier. Concernant l'enquête, on est toujours à la recherche du navire qui les a éperonnés. Nora Boubetra. Par petits groupes, ils se dirigent vers la petite église de Loch Tudy. Famille et anonymes se sont donné rendez-vous pour un dernier hommage aux enfants du pays. 5 pêcheurs disparus le 15 janvier dernier à bord de leur chalutier, le Bugalet-Braise, a coulé, éperonné par un navire qui ne s'est pas arrêté malgré un appel de détresse. Présent à la cérémonie, le secrétaire d'État au transport a tenu à rassurer les familles. L'enquête progresse. On a une vingtaine de navires qu'on regarde de plus près. Et ces navires, on les regarde dans le monde entier, en particulier aux États-Unis, au Canada, puisqu'on estime que maintenant, naturellement, ils sont de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ces navires sont examinés. Encore ce matin, il y a eu une alerte sur un navire. Donc à chaque fois, les examens sont faits et c'est à l'issue de toutes ces procédures d'examen que nous pourrons voir si on est tombé ou pas sur le coupable, ou en tout cas le coupable présumé. Dans la communauté maritime, on attend désormais que le bateau soit renfloué. La décision appartient à 2 juges d'instruction, mais là aussi, le gouvernement se veut rassurant. Si le juge d'instruction demande un renflouement, c'est sa décision, elle est de son indépendance. Le garde des Sceaux et moi-même avons déjà pris tous les contacts nécessaires pour que le ministère de la Justice puisse financer ce renflouement. Après la messe, le cortège s'est rendu devant la stèle dédiée au péri en mer. En silence, les anonymes ont partagé la peine des familles. Seuls 2 corps ont été retrouvés. À Paris, quelques centaines de personnes seulement ont manifesté contre l'islamophobie. Dans le cortège, de nombreuses jeunes filles voilées et opposées au projet de loi sur la laïcité, notamment à l'école. Un projet de loi qui devrait être adopté par les députés dans 3 jours. À Moscou, la colère de la population, elle met en cause l'inefficacité des services de sécurité, des services qui n'ont pas pu empêcher hier l'attentat dans le métro qui a fait, je vous le rappelle, 39 morts. Les moscovites qui ont par ailleurs rendu hommage aux victimes ce matin. Serge Kovacs.
Des bouquets de fleurs à la sortie du métro. À la station Pouchinskaya ce matin, ils étaient des centaines à rendre hommage aux victimes de l'attentat. Partout, la police s'est déployée en force. Elle a lancé une vaste chasse à l'homme, pour l'instant sans résultat. Aujourd'hui, toute la capitale vit dans la peur. Le gouvernement doit prendre des mesures. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne me sens plus en sécurité. Tant que nos troupes seront en Tchétchénie, les attentats continueront. Toute la presse dénonce la faillite des services de sécurité accusés d'avoir laissé les terroristes frapper dans le métro à l'heure de pointe. Vladimir Poutine a réuni un conseil de sécurité. Hier, il avait promis d'éliminer les terroristes. C'est pour l'instant sa seule réponse, alors que la majorité des Russes attendent des négociations de paix avec les dirigeants tchétchènes modérés. Des Tchétchènes qui demandent toute responsabilité dans ce nouveau carnage, à 5 semaines seulement des élections présidentielles. En attendant, les moscovites se pressent dans les hôpitaux pour donner leur sang aux blessés de l'attentat. Lundi, toute la ville marquera une journée de deuil. Au Proche-Orient, ce nouveau raid de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, il visait cette fois un chef militaire du djihad islamique. Un hélicoptère de Tsahal a pris pour cible sa voiture. Il a été tué sur le coup. Autre victime, un petit garçon de 12 ans qui se trouvait à proximité. Le djihad a appelé à la vengeance cet après-midi. Retour en France, c'est fait. Marc Blondel a passé le témoin à la tête de FO après 15 ans de règne. Son successeur et dauphin se nomme Jean-Claude Mailly. Un changement dans la continuité. Le nouveau secrétaire général de Force ouvrière a déjà passé en effet un quart de siècle dans la centrale, jusqu'à présent dans l'ombre. Amélie Deloy. Une embrassade en guise de passation de pouvoir. Marc Blondel cède la place à son fils spirituel, Jean-Claude Mailly. Le nouveau secrétaire général de Force ouvrière a été élu à près de 95% des voix, un plébiscite sans surprise pour un candidat unique. Aujourd'hui, ce fils et petit-fils de militant FO qui a grandi dans le sillage de Marc Blondel n'a qu'un mot à la bouche, continuité. Donc il y a une continuité dans l'action de Force ouvrière, une continuité sur la volonté d'indépendance de l'organisation syndicale, une continuité sur les notions de liberté syndicale également, une continuité sur notre attachement à la pratique contractuelle qui est en lien, je le dis bien, avec la notion d'indépendance. Jean-Claude Mailly a été formé par Marc Blondel. Pendant 11 ans, il écrit ses discours et apprend les rouages de l'organisation. Plus discret, plus sobre, il devra peut-être tuer le père pour imposer sa personnalité. Quand Marc Blondel a succédé à André Bergeron en 1989, on disait la même chose. On disait comment vous allez faire Marc Blondel pour succéder à André Bergeron avec la personnalité qu'avait André Bergeron. On dit la même chose aujourd'hui. Mais je dis bien, c'est normal, chaque homme a sa personnalité, sa façon de faire les choses. Et Jean-Claude Mailly aura rapidement l'occasion de se mettre à l'épreuve du terrain avec des tâches délicates comme la réforme de l'assurance maladie ou le service minimum. La première sortie publique d'Alain Juppé depuis sa condamnation. Le président de l'UMP a été accueilli triomphalement, vous le voyez, à Bayonne. Il était venu lancer la campagne des régionales en Aquitaine. À ses côtés, Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre qui n'a pas manqué l'occasion de lui réaffirmer son soutien, et ce, à la veille d'un congrès de l'UMP où la question de sa succession sera forcément dans tous les esprits. Lundi, Jean-François Mattei présidera le Ségur de la Santé. À cette occasion, il lancera la concertation sur la réforme de la sécurité sociale. Les modèles européens seront examinés de près. Anne Sylvain et Myriam Metaoui se sont d'ailleurs rendus aux Pays-Bas pour voir comment fonctionne là-bas le système d'assurance maladie. Reportage. Anna a mal à la gorge. Son premier réflexe, venir à la pharmacie. Mais pas pour acheter des médicaments. Sur ses fiches, elle peut trouver des remèdes de grand-mère. C'est quand même moins cher. Pour un mal de gorge, vous mettez un linge froid et mouillé. Et puis, rajoutez donc autour une écharpe, mais bien chaude. Et vous verrez, c'est très bien pour le mal de gorge. Et surtout, ça ne coûte rien du tout. Culturellement, les Hollandais consomment 2 fois moins de médicaments que nous, mais c'est aussi tout leur système de soins qui est moins dépensier. Petite visite dans ce centre médical de Rotterdam. Voici le docteur Verkerk. Elle est médecin de famille, le pivot du système hollandais. C'est elle qui suit le petit Clarence depuis sa naissance.
Son papa habite le quartier, c'est donc ici qu'il doit consulter. Interdit pour lui d'aller voir à côté. On a vu que si un médecin connaît bien la personne, il ou elle va plus vite trouver quelle est la vraie maladie qu'un médecin qui ne connaît pas bien la personne. Top chrono, question d'économie, le docteur a 10 minutes pour ausculter Clarence. Si bébé a besoin d'examens complémentaires, le médecin jouera les intermédiaires et le dirigera vers le bon spécialiste. Pour cette fois, Clarence n'a pas besoin de médicaments. Le docteur lui prescrit de l'eau salée pour lui déboucher le nez et son papa n'y voit rien à redire. Quand elle dit c'est pas nécessaire de donner un médecin, ok, c'est d'accord. As soon as we're done, they'll get me